Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va tester quelque chose que énormément de Français mangent, c'est pour ça qu'on veut le faire. C'est dans le top 5 d'ailleurs des choses préférées des Français, surtout des jeunes. Mais vous allez voir que même quand on fait quelque chose de plutôt commun, on essaie de trouver quelques particularités. La petite exception qui fait vraiment le tout de cette vidéo. Donc on va vous présenter Fahad, donc, qui est le gérant de ce kebab qui s'appelle Urfa Kebab d'Orient. Et donc il va vous présenter un petit peu ce qu'il fait, ce qu'il propose, et puis nous on va déguster après. Donc c'est parti, 1, 2, 3. Donc du coup on vous présente Fahad, donc le gérant de Urfa Kebab d'Orient. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà tout ce que tu fais maison? On peut commencer par le pain qui est fait maison. C'est une recette que j'ai appris de ma grand-mère. Donc cette recette, il n'y a que moi qui l'ai. Et je suis le seul à faire un pain comme ça sur Caen et dans tout le département. Je le fais tous les jours, donc dans mon four à pizza. Tous les jours du pain frais qui sort de ce four. C'est moi-même qui le fais, qui le fabrique. J'ai mon plan de travail ici. Voilà, la broche c'est du poulet 100%. Un fournisseur qui vient exprès pour moi et qui se déplace de très très loin et qui m'apporte une viande de qualité. J'y rajoute moi-même des poivrons chaque jour, des poivrons rouges, jaunes, verts, selon ce qui me passe entre les mains. Et ça donne un goût super. Nous, c'est ce qui nous a attiré en regardant sur les réseaux justement. On a dit ça, une broche avec des petits poivrons comme ça à l'intérieur, c'est pas commun sur Caen. Voilà, les chicken tikka curry ou paprika tandoori. Celui-ci c'est au paprika tandoori. Donc c'est des produits frais que moi-même je prends, j'achète en boucherie. Je fais les découpes, je les marine moi-même. Et croyez-moi, ils sont très bons, très savoureux. Venir à tester. J'ai également un slogan, et un slogan qui m'appartient. C'est, je dis toujours, le prix attire le client et seule la qualité le fait revenir. C'est beau. Après, ça fait 20 ans que je suis dans le métier. Est-ce que justement tu peux nous expliquer ton parcours? Parce que là, ici, ça fait un an et demi à peu près que tu as ouvert. Un an et demi, j'ai ouvert, ouais. Ça a été une opportunité de trouver un local. Mais avant cela, en 2002, j'ai créé ma première entreprise. Beaucoup de monde me reconnaîtront avec l'enseigne Kebabam au 15 passage d'Escoville. J'étais implanté là-bas pendant 7 ans et déjà j'avais une bonne clientèle, j'étais bien connu. Et le jeu de mots, tu nous expliquais du coup Kebabam? Kebabam, littéralement en turc, ça veut dire le kebab de mon père. On a voulu jouer avec le mot kebab avec un terme turc. Et de là-bas, j'ai vendu, je suis parti vite fait faire un saut dans le sud, près de Toulouse, à Albi, dans le 8-1. Donc mes clients qui se rappelleront de moi, de la rue Croix-Verte, 55 bis rue Croix-Verte. Dites-le nous en commentaire justement, si vous le reconnaissez, vous n'hésitez pas. J'ai déménagé de là-bas et je suis revenu en Basse-Normandie, chez moi, et j'ai ouvert mon enseigne Urfa Kebab d'Orient. Donc là on est à Verson, petite ville qui est située vraiment collée à Caen. Voilà, 4000 habitants, l'adresse 102 rue du Général Leclerc, 14 790 Verson. Et ils vendent bien son produit hein. T'as une sauce à me conseiller? J'ai curry, cheesy, algérienne, samouraï, barbecue, mayo, blanche maison, yaourt turc avec un peu d'ail, ketchup, andalouse. Une sauce blanche pour ça. Si jamais vous avez envie de venir, vous avez l'adresse dans la vidéo, tout est disponible, puis sympathique comme tout, donc vraiment. Merci à toi en tout cas. Au grand plaisir. À bientôt. À table. Bon, le kebab, vous connaissez tous. Petite barquette à emporter, comme d'hab. Il nous expliquait que les frites n'étaient pas encore maison, mais que c'était une des choses qu'il allait mettre en place très prochainement. En tout cas, ils sont hyper appétissants et franchement, ils sont blindés de ouf. Hein. Regardez, ils sont tellement blindés que. Le pain, il est rigolo du coup. Hein. Même la texture, ça fait vraiment, on sent que c'est maison en fait. Ça n'a Ah ouais, pas la même texture. Alors, je vais pas oser mettre mon doigt sur le cas, je vais attendre que le mien soit ouvert. Il nous a donné du coup 3 sauces. Mon kebab, c'est sauce Biggie, cette sauce là. Ça c'est la tienne. Ouais, sauce blanche maison. Un bon atout de sa part parce qu'une petite sauce blanche maison ça fait toujours plaisir. N'est-ce pas, mesdames? Et on a voulu tester aussi une petite sauce qui là c'est une sauce cheesy, donc c'est du cheddar en fait. Ouais, fondu. Cheddar fond. Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose qui manque dans cette petite consommation de kebab? Du liquide. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? 2 bières que la maman d'Arrache Mystère m'a offerte, merci Françoise. Bière qui se nomme la Richard Cœur de Lion, une bière artisanale de Normandie.
On a une blonde et une ambrée. Allez. Et les amis, bon appétit. Et puis bah n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce, hein, parce qu'on en a besoin. Ouais, j'aime bien moi. D'ailleurs, ça change énormément. Je crois que j'ai jamais goûté moi au poulet. Bah, c'est ce que j'allais dire. Ouais, moi c'est la première fois que je mange un kebab au poulet. C'est assez costaud en fait, hein. C'est assez stock en fait. Hein. Et vraiment le pain, on sent tout de suite, moi je trouve que c'est fait maison. Ça fait du bien. Ouais, c'est super cool. Alors j'ai pas encore goûté le pain parce que honnêtement, il est bien chargé. Ouais. Et comme c'est bien chargé, on s'en met un peu partout. Et effectivement, la viande, on sent le poivron. Tu Hein. sens le poivron, ouais. En fait, tu sens le mélange poulet-poivron, tu le sens bien. Bon, les petites frites, hein, bah, c'est des frites normales. Ouais, y a pas de... Petit goûtage de La sauce blanche, sauce blanche maison. elle est très bonne. Elle est très fraîche. Ah ouais. C'est agréable. Franchement, c'est vraiment pas mal. Ça peut rajouter vraiment de la fraîcheur dans le kebab par contre. Ouais, c'est super sympa. Ah, ça donne vraiment un goût totalement différent de ce qu'on mange. On pourrait dire, ouais, kebab, c'est bon, enfin, il y en a 50 au mètre carré dans Caen, t'en as goûté un, tu les as tous goûtés. Bah non, là franchement, Ouais. allez-y, c'est un petit peu en dehors de Caen, hein, c'est à Verson, à quelques kilomètres, mais franchement, ça vaut le coup Ça vaut le coup parce que. d'essayer. Tiens, on goûtait la petite sauce cheesy. La cheesy ressemble vraiment du cheddar fondu. Mm. Hein. Ça fait vraiment taille caille quoi. T'as l'impression Ça d'avoir doit être un du petit cheddar. peu chimique du coup, hein, on vous le cache pas. Mm. Ouais, si, on sent bien, c'est pas Ah mal. oui, là, moi je suis pas fan. Quand on avait fait la dégustation avec Gouv, toi t'avais pris une fondue de cheddar. Oh, ça aurait été écœurant pour moi parce que franchement, Bah, trop ça de fait cheddar, très tu le bien cheddar. On vous remet d'ailleurs en lien la vidéo hein, si vous souhaitez la voir. Et puis un gros big up encore à Gouv Alors, Bibine, on commence par laquelle, la blonde ou l'ambrée? pour celle que t'as dans la main. Ouais, ambrée, Richard Cœur de Lion. c'est pour toi. Et pour ta mort pathétique. Oh là, vas-y. Elle est amère. Elle est très amère. Elle est fabriquée dans notre département d'origine. Dans l'air. 27. Alors à Tosny, je connais pas, je sais pas où c'est. Les bières qu'on avait dégustées, principalement, c'était Calvados ou Ouais. un petit peu l'Orne. Mais là, du coup, l'air, on connaissait pas, bah voilà. Et 5,6 en alcool. Packaging, il a joué à fond sur la Normandie, vraiment. Petit drapeau normand, voilà. La Richard Cœur de Lion. Moi, je remercie Nico, qui se reconnaîtra, mon ancien collègue, parce que c'est lui qui m'a indiqué que ce kebab-là existait. Et du coup, merci à toi, Nico, et à bientôt. On mange très bien grâce à toi. Prendre un petit peu de Biggie avec une frite. Au début, la Biggie, je croyais que c'était un hommage à Biggie Small. J'ai d'y penser. Mais non, pas du tout, rien à voir. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ça s'appelle Biggie, mais ça ressemble à une sauce que tu peux trouver dans un burger style le Giant ou tu vois ces petites sauces là où dedans t'as des mélanges, tu sais pas trop ce que c'est, mais c'est bon. Et effectivement un peu sucré. En fait, là, le fait que le pain soit maison, il n'y a pas beaucoup de mie, donc la texture c'est très croquant sur le dessus, bien grillé. Très peu de mie et du coup ce qui laisse une large place en fait pour la garniture et là il la blinde à mort. Ouais. Bon, on va taper la deuxième. Donc là c'est la blonde, 5,6, c'est la même puissance. La même puissance. Ah, elle est claire. Un petit bruit. La petite blonde de Tosny. Contrairement à l'ambrée, elle est plutôt neutre, tu sens pas trop. Elle est de goût. légère, ouais. Donc, je pense que c'est bon en été, mais celui qui aime bien les bières fortes, il va pas forcément apprécier. Non. Pour résumer, si t'es cané, ça vaut le déplacement. Ouais. Si Franchement, tu n'es pas cané, franchement, de tester un kebab avec du poulet et du poivron comme ça, avec ce goût-là, ça peut valoir le coup d'en trouver un dans ta région. Avec un pain maison aussi bon. Ah oui, le pain, vraiment. Un grand merci à Fahad pour nous avoir fait découvrir ses produits, son lieu où il travaille. Et on espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez aimé, vous mettez un pouce, vous vous abonnez, vous partagez avec vos amis, votre famille. On vous met en description tous les liens pour accéder aux réseaux sociaux donc de Urfa Kebab d'Orient. Ça vous permettra de voir des photos, de voir les adresses, de voir les numéros de téléphone. N'hésitez pas. Nous on se dit à mardi 18h pour une nouvelle vidéo et on se dit à bientôt pour de nouvelles Aventure. Ciao. Et voilà, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oublie pas de t'abonner sur YouTube et de cocher la petite cloche. Si tu veux devenir partenaire avec nous, n'hésite pas, contacte-nous. Et surtout, on espère vous revoir pour de prochaines aventures.